Et ce qu'on utilise maintenant, c'est des formules mathématiques qui vont traduire donc exactement les mêmes concepts. Là, on vient de voir les successives. 1, 2, 3, 4. Donc, on voit que c'est en addition. On peut tout de suite utiliser la formule. On a 4 répétitions, vous voyez. C'est toujours les mêmes nombres parce que ce sont des successives entières. Donc, on a 4 fois 5 divisé par 2. 20 divisé par 2, 10. Donc ça, on voit que c'est 10. Pour ensuite, comme ça, on pourrait faire l'addition une par une. Peut-être qu'on prendrait les mêmes temps. Mais si on prend quelque chose de plus sophistiqué, par exemple comme ça, là, ça change la donne. Par exemple, là, nous avons ensuite assez grande qui va jusqu'à 17. Donc, des ampères, on voit bien. Et donc, du coup, il faut savoir combien de répétitions il y en a ici. Donc ça, c'est une autre question intéressante que nous allons aborder maintenant. Comment savoir si c'est une suite des nombres successifs? C'est très facile. C'est les mêmes nombres. Puisqu'on a commencé par 1, on va arriver, donc nous avons ici 15 lignes. Dans ce cas, c'est facile. 15 lignes, donc on peut utiliser la formule pour les successives ici. Donc n fois n plus 1 divisé par 2. Dans ce cas, 15 fois 16 divisé par 2. Donc 15 au carré de 125 plus 15 de 140 divisé par 2, 120. Donc tout ça, ça fait 120. Parce que sinon, comment vous allez résoudre ça? Vous devez écrire toutes les suites jusqu'à 15, celles qui sont cachées ici. Et vous devez sommer une par une. Vous allez prendre beaucoup plus de temps. Alors, regardons ensuite, comme ça maintenant. C'est là, nous avons, regardez bien, quand nous avons ensuite un paire comme ça, ce qui est intéressant, pardon, c'est la même chose, hein. Si on allait faire ça, c'est cette suite, mais elle progresse jusqu'à quelle ligne? Donc il faut qu'on sache combien de lignes il y a ici. Parce que les dernières, c'est 17. Donc il faut qu'on sache la relation entre le nombre de la dernière ligne et le nombre des lignes. Donc le nombre de carrés dans la dernière ligne, qui est celle-là qui est connue, 17. Donc, pour savoir, il faut voir que dans un ampère, c'est les nombres ici, c'est les mêmes nombres que les nombres des lignes, donc 4. Sauf qu'ici, c'est pas complet, c'est 4 moins 1. Vous voyez? Donc, il faut savoir que c'est presque le double, parce que cette partie-là, c'est presque la partie qui est là, mais il n'a pas cet élément-là. Il manque un élément. Donc, c'est toujours moins 1 pour savoir les nombres sur la dernière, parce que sinon, on tomberait justement sur les cas des paires. Regardez bien. Dans les cas des paires, là, nous avons deux moitiés parfaites. Voilà, il suffit de savoir le nombre de lignes multiplié par 2. Parce qu'on sait qu'ici, il y a 4 aussi. Ici, comme il y a 4, ici, ça fait aussi un côté parfait. Donc, ça fait 2 fois le nombre de lignes. Donc, ça, c'est 2 fois le nombre de lignes pour les paires. Pour les ampères, c'est 2 fois le nombre de lignes moins 1. Donc, pour savoir ici quel est le nombre de lignes, sachant donc le nombre des carrés dans la dernière ligne, donc nous allons imaginer que ça serait 18